Aujourd'hui, les amis, c'est que nous allons apprendre. Je vais déjà ouvrir notre projet React. On avait appelé comment le projet en question. Excusez-moi, je vais chercher le nom. Go My Codeu. Groupe, après-midi 2025. Et nous avons Exo React que je vais ouvrir avec Visual Studio Code. Ok les amis, vous voyez bien l'écran, non? Ok, vous voyez bien là-bas au fond. Vous voyez? Ok. Donc, on avait créé le mardi, c'était le lundi, pardon. Nous avons créé cette application React et on avait dit que pour pouvoir créer une application React, les premières deux choses que vous avez besoin, c'est d'installer Node.js. Ok, parce que Node.js vient avec un logiciel qu'on appelle NPM, qui veut dire Node Package Manager, qui est le gestionnaire de package de Node. C'est grâce à ça que nous allons installer, nous pouvons installer notre React. D'accord? Une fois que vous avez installé Node.js, vous êtes sûr et certain que ça fonctionne bien. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous créez votre dossier pour votre projet. D'accord? Vous créez le dossier de votre projet. Ensuite, vous ouvrez le terminal. Vous faites npm create vite @latest. Ok? Ensuite, vous sélectionnez que vous allez utiliser React comme framework. Et nous ici, nous faisons du JavaScript, sélectionner JavaScript. Et quand ceci tout fini, vous allez faire npm install pour pouvoir installer toutes les dépendances dont votre application React a besoin. Ça, c'est le récap de lundi. Et vous tombez, bam, les amis, sur ceci, sur une structure comme ça, auquel vous avez bien cette configuration, auquel j'avais dit vite.config à ne jamais toucher, package.json. Vous ne pouvez que toucher ce package.json si et seulement si vous voulez modifier la version de votre application. Ok, c'est tout. Sinon, le package.json, j'avais dit, ça répertoire tous les dépendances, donc tous les packages dont nous allons utiliser dans notre application. C'est bon, les amis? Ok. Ensuite, vous avez le package.log.json où j'avais dit c'est l'historique des packages. Ça, si ça arrive que vous supprimez ça, pour pouvoir le réinstaller, vous faites simplement npm install. Ensuite, vous avez index qui est le point d'entrée de notre application. Parce que n'oubliez pas, c'est une application web et le web ne fonctionne qu'avec du HTML. D'accord? C'est pourquoi vous avez ici index.html tout à la racine du projet. Quand on lance notre application, ça lance index.html. Ok? Mais vous aurez l'impression que nous allons naviguer sur plusieurs pages. Pourquoi? Parce que ici, nous utilisons un système de composants. On avait dit React utilise un système de composants. Ça veut dire nos pages sont créées sous format de fonctions JavaScript. Mais il utilise une syntaxe qu'on appelle du JSX qui simplement signifie HTML mélangé avec du JavaScript. Ça veut dire du HTML dans JavaScript. Ok? C'est du JSX. Parfait. Ensuite, nous avons parlé de gitignore. Et j'avais dit gitignore, c'est un fichier qui vous permet, lorsque vous allez héberger, vous allez pousser votre projet sur GitHub. Gitignore vous permet de pouvoir dire quels sont les fichiers que vous ne voulez pas qui puissent aller sur GitHub. Et vous voyez que par défaut, même, il nous donne Node module, qui est le dossier Node module. C'est le dossier qui va contenir, si j'ouvre, vous voyez que tout ça, c'est tous les plugins, tous les packages dont notre application React a besoin pour tourner. D'accord? Et étant donné que c'est un dossier qui pèse tellement trop, GitHub ne veut pas de ça. Donc, on n'envoie pas sur GitHub. C'est pourquoi gitignore, vous voyez que ça se trouve dans gitignore pour dire que quand on va envoyer sur GitHub, ne voit pas le dossier Node module. Et lorsque vous allez récupérer votre projet sur GitHub en faisant par exemple du git clone sur une autre machine, vous allez simplement faire un npm install pour pouvoir recréer à nouveau Node module. D'accord? Et vous allez même remarquer que quand je vais vous envoyer les exercices d'aujourd'hui dans la clé, je n'enverrai pas le dossier Node module. Parce que c'est un dossier, comme je vous ai dit, qui pèse. Ça vous-même à la maison, si vous voulez refaire, vous faites npm install pour pouvoir réinstaller Node module. Parfait. Ensuite, nous avons notre dossier public auquel nous allons stocker tout ce qui est images, style, etc. Tout ce qui n'a rien à voir avec côté sécurité.
D'accord? Vous là, j'espère que vous suivez bien. OK. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier source. Parce que c'est dans le dossier source où tous les composants que nous avons besoin pour notre application, nous allons les créer. Et je tiens encore à le redire, un composant n'est autre qu'une fonction JavaScript exportable. Et nous l'avons déjà vu avec vous quand on a fait du ES6. À la seule différence ici, les composants peuvent redonner des vues à l'écran. C'est pourquoi vous remarquez que ces composants sont appelés du JSX parce que ça peut devenir aussi une page qu'on peut consulter. Mais pour commencer, c'est une fonction vraiment JavaScript. D'accord? Et nous avons notre premier composant qui est main.jsx. Et j'avais dit, s'il vous plaît, ce composant à ne jamais effacer. Parce que c'est le moteur de notre application. C'est-à-dire, quand vous démarrez l'application, il charge main.jsx. Vraiment, c'est le moteur de l'application. À ne jamais supprimer. OK? On peut modifier 2, 3, 4 trucs, mais on ne peut pas le supprimer. Ensuite, nous avons app.jsx qui aussi est un composant. Et celui-ci, j'appelle ça le tableau de bord. C'est-à-dire, c'est lui qui va contrôler notre application. Donc, main.jsx, il démarre, il fait fonctionner notre application. Mais app, ok, lui, il fait quoi? Il contrôle notre application. C'est vraiment le tableau de bord. Donc, ces deux composants-là, les amis, à ne pas les supprimer. On est d'accord? Ok. Maintenant, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'est de pouvoir voir comment créer nous-mêmes des composants, ok, et comment créer aussi, d'abord on peut créer les composants, comment est-ce qu'on peut générer les routes au niveau de notre page, de notre application. C'est-à-dire comment on peut créer plusieurs composants, par exemple, notre composant accueil, notre composant contact, notre composant, c'est-à-dire comment on peut créer ces différentes pages. On appelle ça le routage. On est d'accord? Ok. Et si le temps nous le permet, nous allons aussi voir la gestion des hooks, c'est-à-dire comment manipuler un formulaire au niveau de React. C'est-à-dire comment manipuler les données, les variables avec du React. D'accord? C'est bon les amis? Ok. Donc déjà, je vais commencer par enlever notre P qui est là. On n'a pas besoin. Et on va ajouter du fragment. Et j'avais expliqué c'est quoi un fragment. On avait dit un fragment, étant donné que une fonction JavaScript ne retourne qu'une seule ligne de code, donc les fragments nous permettent de pouvoir insérer toutes les données dont nous avons besoin qui soient retournées, comme si c'était qu'une seule ligne de code. D'accord? Je suis bien dans app. Je vais enlever ça. On n'en a pas du tout besoin pour l'instant. Je vais enlever tout ce qui est en haut ici. Pour l'instant, nous n'avons pas du tout besoin. D'accord? Et je laisse juste le composant app comme ça. Donc, j'enregistre. Je viens aussi au niveau de main. Je vais enlever tout ce qui est CSS. Index.css. Je le zappe. Ça, c'est juste du CSS. J'en ai pas du tout besoin. Ensuite, index.css, app.css, asset.css. Je n'ai pas ça, je n'ai pas besoin de ça, je les zappe. Je vais moi-même créer mes propres trucs. Ok les amis, nous avons ici, comme on dit, une application neutre qui n'a rien à rien à rien. Maintenant, comment est-ce que je peux créer une autre composant accueil? Parce que si je démarre le serveur, pour pouvoir démarrer le serveur de développement de React, on fait un npm, excusez-moi, vous allez faire npm run dev. Ok, il va nous démarrer souvent sur le port 51, machin truc, 73. Ok, vous voyez que c'est au port 51, 73. Donc, je lance, je le démarre au niveau du navigateur. Ok, vous voyez que je n'ai rien à l'écran parce que je ne lui ai retourné rien. Notre fonction app, notre composant ne retourne que des fragments vides. Donc, rien n'est affiché à l'écran. Mais comme j'ai dit, notre app, notre composant app.jsx, c'est notre tableau de bord. Ça veut dire que c'est lui qui va contenir tous les composants dont notre application a besoin. C'est lui qui fera l'appel. Maintenant, d'abord, avant de pouvoir gérer les routes, nous allons d'abord voir comment est-ce que nous pouvons créer un composant avec React. Ce que je vais vous inviter à faire les amis, c'est de venir au niveau des extensions. Vous allez installer l'extension ES7
C'est une extension qui est comme ça, c'est ES7. Et vous allez tomber sur ça, comme ça. ES7, React, Redux, GraphQL, quelque chose de comme ça. Cette extension-là va beaucoup nous aider à travailler avec React. D'accord? Donc, c'est cette extension qui s'appelle comme ça, je le mets comme ça. Donc, vous avez ES7, React, / Redux, / GraphQL, / React Native, Snippet. OK? Voilà. Oui. Il y a l'autre combat qui a 14 millions de téléchargements. Nous, on prend celui du premier là. Qu'est-ce qui a 14 millions de téléchargements? Ici? Ici? Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça en fait. OK? Vous pouvez prendre ça, tout comme vous pouvez prendre ça, mais c'est ça qui est plus mieux. Tout, OK? Tout le monde a pu installer, non? OK. Si vous avez tous installé, c'est une bonne chose. Je vais d'abord faire ça pour fermer cette partie-là. OK? Donc, je peux fermer main, on a fini. Je vais laisser app ouvert. Donc, maintenant, pour pouvoir créer un composant avec React, OK, c'est aussi simple. Et je retiens et je le redis, comme on a créé notre composant avec ES6, c'est de la même manière. OK? Les composants peuvent être des simples JavaScript que vous générez, tout comme ça peut être du JSX. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, si je veux créer un composant qui fait le calcul de quelque chose, ok, ici, les composants qui retournent que du JavaScript simple, nous allons appeler ça des contrôleurs, que nous allons voir tout au long du cours. Mais les composants qui génèrent de la vue, ça veut dire auquel on peut voir quelque chose à la vue, nous allons l'appeler des components, c'est-à-dire des composants en français. Ok, n'oubliez pas ça, je redis. Les contrôleurs et plutôt les composants qui sera que du simple JavaScript, nous allons l'appeler des contrôleurs, mais les composants qui va générer de la vue à l'écran, nous allons l'appeler des components en anglais, des composants en français. On est d'accord? Ok, donc n'oubliez pas ça. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ne pas m'embrouiller? Je vais venir dans le dossier source. Ok, dans ce dossier source, je vais créer un autre dossier que je vais appeler component. Comme ça. Ok, vous voyez que même l'icône change un peu. Component. Ça veut dire composant en français. On est d'accord? Ok. Donc, à l'intérieur de ce composant, je vais commencer par créer un petit truc. On va ici simuler une petite application. Bon, on va d'abord faire un petit one page avec Bootstrap. Vite fait, vous allez voir l'avantage d'utiliser ceci. Ok, les amis? Donc, ce que moi je vais faire ici, c'est quoi? Je vais essayer de créer une petite application avec un navbar. Bon, je vais d'abord laisser le navbar, on y reviendra après. Au niveau des components ici, je vais faire deux choses. Bon, je ne vais pas l'appeler component, excusez-moi, je vais l'appeler page. Je vais le renommer en page. Pour montrer que ça, ce sont des vues. Vous pouvez mettre view, vous pouvez mettre page. Pour dire que ce sont des composants qui sont nos pages. On est d'accord? Ok. Et donc, du coup, dans ce page-là, les amis, je vais créer un autre dossier que je vais appeler home. Ça sera... Pourquoi je crée ce dossier que j'appelle home? En fait, dans le dossier home, je vais mettre les composants qui vont avec home, avec la page d'accueil. C'est une manière d'organiser les données. Parce que si on doit tout mélanger, à la fin, parfois, vous vous embrouillez. Et React, étant donné que React utilise beaucoup la notion des composants, il faut vraiment apprendre, les amis, je vous en prie, à organiser vos composants. On est d'accord? L'importance, je redis, l'importance d'utiliser les composants, c'est la réutilisabilité. Ça veut dire un composant peut être utilisé à plusieurs pages. On peut appeler un composant où on veut, quand on veut. Ça facilite la tâche. On est d'accord? Ok. Et une page qui est subdivisée en plusieurs composants est plus rapidement chargée au niveau du navigateur. Est-ce que vous comprenez? Ok. Ensuite, dans toujours page, je vais encore créer un autre dossier. Je vais appeler about, qui sera les composants de notre page about. Ensuite, je crée encore un autre dossier. Je vais appeler contact, qui sera les composants de notre page contactez-nous.
Ok? Donc, j'organise mes pages en plusieurs manières. D'accord, les amis? Ok. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter sur About, Contact et Home. C'est bon? Maintenant, je vais quitter page ici. Ok? Je reviens toujours sur Source. J'ai besoin de quoi? D'avoir des composants globales. Ça veut dire quoi les composants globales? Les composants globales, ce sont des composants qui s'appliquent sur toutes les pages. Ça veut dire qu'on le retrouve sur Home, sur About, sur Contact. Et par défaut, ces composants-là sont le navbar et le footer. Vous voyez que quand vous faites du HTML, il vous faut sur chaque page créer, import, faire du copier-coller, 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 copier-coller. Ça fait du chiant à la fin. Ok? Voilà. Donc, en HTML, il faut, si vous utilisez du HTML classique, vous faites du copier-coller, copier-coller, copier-coller sur chaque page. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que s'il faut modifier un truc, vous devez modifier ça sur toutes les pages. Et c'est chiant. Or, grâce aux notions de composants, on va créer un composant qui s'applique sur toutes les pages en même temps. Ce qui fait que si on modifie ce composant, toutes les pages qui bénéficient de ce composant reçoivent automatiquement la mise à jour. Vous comprenez? C'est ça, cette notion. Donc ici dans Source, je vais créer un autre dossier, je vais appeler Global. Ok? Tu dis? Je n'arrive pas à... Tu dois recliquer sur page ici et tu fais dossier. Tu comprends? Quand tu crées un nouveau dossier, tu vois ça. Parce que quand tu crées un premier dossier, en fait, ça reste sur la même ligne. Il faut que tu cliques à nouveau sur page pour cliquer à créer un autre dossier en fait. Ok? Donc ici, ici global, ce sont les noms que moi je donne. Hein. Vous pouvez donner les noms que vous voulez. D'accord? Ok, moi global pour dire que c'est sur toute la page. D'accord? Sur tous mes composants dont j'ai besoin. Donc, global. Et donc, au niveau de global ici, moi, ce que je vais simplement faire, je vais créer ici un premier composant, les amis. Je vais créer un premier composant. Et pour pouvoir créer mon composant, qu'est-ce que je fais? Rien de plus simple que de créer new field. Ok? Ce composant, ça sera notre navbar. Que je vais simplement faire navbar.jsx comme ça. Navbar.jsx. Pourquoi j'ai mis du JSX? Je le répète, c'est un composant qui sera vu à l'écran. Si c'était un composant qui va juste gérer du JavaScript, j'allais juste mettre du JS. On est d'accord? Mais comme il va retourner quelque chose à l'écran, je le mets du JSX. Ok les amis? Ok, et je valide. Voilà, j'ai ce composant. Maintenant, il faut le créer. Vous avez tous installé l'extension que je vous ai demandé, non? Ok. En réalité, pour pouvoir créer un composant, c'est en fait export default. Est-ce que vous voyez? Function. Ça, on a déjà fait ça avec vous. Ok. Export default function. Vous mettez le nom de la fonction. Ici, s'il vous plaît, les amis, React est chiant à la fin. Les composants, il faut les mettre en premier. La première lettre des composants doivent être en majuscule. Le navbar. Par exemple, j'ouvre les parenthèses, comme ça. Voilà comment est-ce que vous pouvez créer un composant. Vous voyez que c'est ce qu'on a fait avec du JavaScript. Vous vous rappelez, non, en ES6, la seule chose qui s'est ajoutée, c'est le mot default. C'est ça, non? Ok. Vous pouvez aussi créer le composant tout en faisant, je vais supprimer ceci, en faisant un export, comme on l'avait fait avec JavaScript, export const, suivi du nom navbar, ok, égal, faites un truc fléché, ça marche. Aussi, c'est un composant. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez le faire comme je l'ai fait avec default, tout comme vous pouvez le faire comme ça. Voici comment est-ce qu'on crée un composant JavaScript. Tout simplement. Maintenant, vous voyez que là, j'ai tout écrit moi-même. OK? Grâce à l'extension que nous venons de créer, d'installer tout à l'heure, pour pouvoir créer rapidement mon composant, je vais simplement RFCE. Je tape cette commande RFCE, ça veut dire React Function Export Component. RFCE, et je tape sur Entrée, il me crée directement le composant.
Bam. Je suis trop rapide? Où ça va? Je répète, vous faites RFCE. RFCE et vous tapez sur Entrée. Ok, vous voyez que quand j'ai tapé RFCE, il m'a même fait sortir ce truc-là. React Function Export Component. Ok, et vous tapez sur Entrée. Quand vous faites RFCE, vous tapez sur Entrée. Tout comme vous-même, vous pouvez faire Export, Default, machin truc que je viens de montrer tout à l'heure. D'accord? Et vous tapez sur Entrée. Voilà, il vous crée directement un composant React. C'est génial ça. Grâce à l'extension, on gagne en temps. Et vous voyez qu'ici, vous créez même un composant avec un return. Malheureusement, ce composant, il le crée avec un navbar minuscule que nous, on va gérer en mettant en majuscule ici nous-mêmes. Donc, vous modifiez juste le nom ici en faisant N majuscule. C'est tout. Et vous enregistrez, voilà, votre composant navbar a été généré. C'est génial. C'est bon les amis? Ok. Maintenant, nous on va utiliser Bootstrap pour gagner en temps. Ici, vous avez deux possibilités de faire du Bootstrap. Vous pouvez faire comme on a habitué à le faire, c'est-à-dire vous allez dans le dossier, vous allez télécharger Bootstrap sur le site de Bootstrap. Ok, vous le téléchargez, vous le mettez dans le dossier public. Ensuite, dans votre fichier index.html ici, vous l'importez comme on a habitué à le faire avec du HTML. D'accord? Mais ça, c'est la vieille école. Donc, nous sommes en train d'aller sur la méthode, la nouvelle école. Donc, la nouvelle école, en fait, cette fois-ci, on va installer Bootstrap sous forme de dépendance, c'est-à-dire sous forme d'un plugin, d'un package. OK? En faisant comment? Regardez, je vais revenir sur le site et je vais aller sur Get Bootstrap. Et vous voyez que quand je viens sur Get Bootstrap, il y a cette commande-là qui est npm install Bootstrap. Vous voyez, non? C'est bon, les amis. Ça, c'est cette commande que vous pouvez taper pour pouvoir, cette fois-ci, installer Bootstrap. Non plus comme on faisait avant. Ça, c'est si vous êtes sur du HTML classique, mais sur du React. Voici la meilleure manière d'installer Bootstrap. Maintenant, nous, on va le faire. Donc, dans notre React ici, on va installer deux choses que je vais vous montrer. La première des choses, donc, pour pouvoir installer, les amis, j'espère que vous suivez, hein, pour pouvoir installer notre dépendance, nos dépendances, nos plugins, on ouvre à nouveau le navigateur. OK? Vous voyez, venez bien ici, vous ouvrez le terminal. Je ne vais pas fermer ce que j'ai déjà démarré, hein, mais je vais cliquer sur le plus pour pouvoir ouvrir un autre terminal. Ce plus-là vous permet, vous pouvez ouvrir jusqu'à 100 terminal, selon votre convenance. D'accord? Sans fermer le premier. Donc, je vais cliquer sur plus et il va m'ouvrir un autre terminal. N'oubliez pas, je vous ai dit, si votre node est récent, choisissez pas PowerShell, mais plutôt commande prompt. Vous vous rappelez, non? Donc, vous venez sur le petit truc, vous prenez commande prompt. Donc, quand on arrive à ce niveau ici, on va simplement faire du npm install. Vous voyez, vous pouvez abréger ça par i, ça marche. OK, npm i ou npm install, vous pouvez écrire comme vous voulez. Install, on va faire Bootstrap. On va utiliser Bootstrap. OK, les amis. Ensuite, pour éviter les erreurs au niveau de Bootstrap, j'ai besoin aussi d'installer quelque chose d'un peu spécial. Et cette chose qui est un peu spéciale, c'est React-Bootstrap. OK? C'est du Bootstrap de React qui a été conçu quand nous allons voir ça tout à l'heure. Vous installez d'abord Bootstrap, vous mettez un espace, vous écrivez encore React-Bootstrap. En fait, vous voyez cette manière d'écrire, ça veut dire que je suis en train d'installer plusieurs librairies en fait. J'ai besoin de Bootstrap, j'ai aussi besoin de React Bootstrap. Si je voulais encore ajouter une autre librairie, mais une autre dépendance, je mets espace, je mets par exemple React-icône pour pouvoir installer aussi les icônes de React. D'accord? C'est bon les amis? Ok. Ensuite, une fois que vous avez fini de faire les dépendances dont vous avez besoin d'installer, vous allez cliquer sur Entrée
tout simplement, et vous attendez, l'installation va se lancer et terminer. Pourquoi ici nous installons React Bootstrap? En fait, Bootstrap, vous vous rappelez, vient avec son JavaScript. Et donc, parfois, ce JavaScript est parfois incompatible avec React. C'est pourquoi les gars de React ont créé une librairie Bootstrap spécialisée pour React, qui nous permet d'éviter certaines dépendances, c'est-à-dire qui nous permet d'éviter, comment vous appelez ça, Seigneur, qui nous permet d'éviter le JavaScript de Bootstrap. Ok? Donc, comment est-ce que vous pouvez voir Bootstrap, React Bootstrap? Les amis, vous venez simplement ici, vous écrivez React au niveau ici, hein, React Bootstrap. Voilà, vous avez React de Bootstrap normal. Ok? Par exemple, moi je vais aller sur Get Started. Vous voyez que je tombe directement sur ceci. Ok? Comme si on était sur du Bootstrap. Moi j'ai besoin du navbar, donc je vais vite rechercher ça. Je vais cliquer navbar. Ok? Je valide. Et ici, vous voyez qu'il me donne les modèles de navbar. Comme c'est moi, on était sur React, sur Bootstrap normal et avec du code. Vous voyez, non? Mais avec un code un peu plus différent par rapport à ça. Et vous voyez, vous avez plusieurs types de navbar. C'est à vous de choisir quel navbar vous voulez. Il y a un navbar là que j'aime bien. Un navbar là que j'aime bien, c'est où? Il y a un navbar là que j'aime bien. Voilà, j'ai besoin de ce navbar là. Je l'aime bien, qui m'affiche un truc comme ça. Ok, si vous voyez le truc là, si je suis sur mobile, c'est comme ça que cela affiche le truc. Je l'aime bien. Et donc, je vais l'ajouter. Bon, on va rester sur le navbar standard. Ça, je vous laisse à vous-même à la maison d'aller gérer ça. Donc, ce que je vais faire, écoutez les amis, je vais copier tout ça. Parce que ici, ce qui se passe, c'est quoi? React a transformé tout en composant. Le container ici devient comme un composant, nav devient un composant qu'on appelle nav, navbar ça devient un composant, nav dropdown ça devient un composant. C'est pourquoi vous voyez que ici on importe tout. Une fois que vous avez installé React Bootstrap, donc je l'installe, je le copie, je viens sur mon code. Donc ici je vois bien que tout est fini, hein, vous voyez, non? Ok, je peux fermer, je peux zapper ça, on n'a plus besoin. Je ferme ici. Au niveau donc, je peux fermer index. Donc, au niveau donc de ici, je vais venir ici. En bas ici, je vais les coller comme ça. Ok? Je colle ces composants dont j'ai besoin dans mon navbar. C'est dans mon composant navbar que j'en ai besoin, donc je les colle ici. Ensuite, je vais revenir copier tout ça. Tout ce blabla de navbar là. Je copie. Vous voyez que vraiment c'est pratiquement pareil avec notre Bootstrap. Ok? La seule différence ici, ça devient comme des composants. Et je l'importe ici. Parfait. Ok? Après, vous pouvez modifier ce qu'il faut modifier, comme on fait avec notre fameux, comment vous appelez ça déjà ici, on va modifier accueil. Accueil. Ici, on va l'appeler quoi? À propos. Ok? Et après le reste, vous modifiez. Donc voilà les amis, nous venons de créer un premier composant, notre composant navbar aussi simplement possible. C'est pas difficile, non les amis? Ok. C'est pas en soi difficile. Navbar, pourquoi j'avais créé? Ok. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir afficher mon navbar ici? Comment est-ce que je vais faire? C'est seulement comme vous vous rappelez, ce n'est exactement que comme nous l'avons fait dans le truc, comment vous appelez ça? Avec ES6. Ok? Ce n'est pas en soi difficile. Mais ici, étant donné que c'est un composant qui doit être retourné à l'écran, on appelle ça comme ça. Donc, je viens dans app.js. D'accord? Je veux que ça reste ici dans app.js. Les amis, je vais ouvrir donc après ces trucs-là. Donc pour l'instant, on va rester sur un one page. Après, nous allons parler des routes.
D'accord? Donc, app.js, ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire quoi? C'est d'appeler mon navbar. Et pour pouvoir appeler un composant que je vais retourner à l'écran, je vais appeler ça sous forme de balise, de balise orpheline. Ok, donc j'ouvre ma balise que je referme ici comme ça, une balise orpheline. N'oubliez pas, je vous en prie les amis, React est compliqué. Toutes les balises orphelines que vous aurez à créer dans React doivent avoir un point de terminaison de anti-slash, c'est slash, non? De slash à la fin pour montrer que c'est une balise orpheline. On est d'accord? Si vous ne le faites pas, pour React, c'est vraiment une bêtise et il va cracher. Donc ici, je crée une balise et à l'intérieur de cette balise, je vais donc appeler ma navbar qui est navbar et on attend l'auto-import et il faut sortir. Ok, vous voyez que quand j'appelle ceci, vous voyez, bon, vous n'allez pas prendre celui du premier, mais nous, notre se trouve sur point global slash navbar. Ici, ça apparaît encore plus haut parce que React Bootstrap a déjà un composant qui s'appelle navbar. Vous vous rappelez, non? Et si on peut même revenir ici, les amis, on a ce composant-là, ce qui fait qu'il y a une cohérence. Donc, ce qui veut dire que nous, on va renommer notre composant. Ici, on va le renommer en navi. On ne va pas l'appeler navigation, on va l'appeler menu. Ok? C'est notre menu, par exemple. D'accord? Étant donné qu'on utilise React Bootstrap qui a déjà le composant navbar, lui ici on va l'appeler menu. Donc venez modifier aussi en haut. Menu. Ok, j'espère que j'ai bien écrit, non? Parfait. Et j'enregistre. D'accord? Donc au niveau de notre app qui est notre tableau de bord, je vais donc appeler menu. Fais-moi l'auto-import. Il faut sortir. Normalement, il doit sortir. Voilà. Vous voyez qu'ici, cette fois-ci, il m'affiche menu dans mon point global, machin truc. D'accord? Je valide, entrer. Voilà comment est-ce que vous pouvez appeler votre composant au niveau de React. Avec React, voici comment est-ce que vous appelez un composant. Et là, si je retourne à l'écran, on peut bien voir que nous avons bien notre composant, mais qui n'a pas encore du style, bien sûr. Vous voyez qu'on n'a pas encore de style, rien n'est fait. Mais pourquoi ici le style ne s'applique pas? Oui. Ouais. Il faut lire. Tu dis failli to resolve import index.css. Tu dois supprimer les index.css dans main.gs6 comme j'avais fait. Tu rentres dans main.gs6, tu supprimes index.css. Ok, donc je disais quoi déjà? Je disais pourquoi ici, bien que j'ai importé React Bootstrap, pourquoi mon style ne s'applique pas? Je vous pose la question. Pourquoi le style ne s'applique pas? J'ai importé React pour Bootstrap. Vous voyez qu'il m'affiche bien ça. Accueil à propos, tout. Mais pourquoi le style ne s'affiche pas? Voilà, parce que React Bootstrap gère des composants. Mais React Bootstrap fonctionne avec Bootstrap qu'on a installé. Donc, il nous faut aussi importer Bootstrap. On est d'accord? Bootstrap, on l'importe. Ok? On doit importer notre Bootstrap. Et pour pouvoir importer Bootstrap, regarde les amis, nous avons donc ces deux possibilités. Comme j'ai dit, on peut aller sur index, etc. et autres. Mais nous n'allons pas aller sur index. Comme nous travaillons avec app.js, qui est notre tableau de bord, qui va afficher tous les composants dont on a besoin. Donc, dans app.js, ici, vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller dans main.jsx, qui est le moteur, ok, qui est le plus haut niveau de l'application, tout comme vous pouvez être dans app.jsx. On est d'accord? Mais nous, on va rester sur app.jsx. Donc, avant d'importer ce menu-là, ce que je vais faire, je vais dire import, ok, j'ouvre ceci et je fais bootstrap, comme ça, slash dist slash css slash bootstrap, ok, point css. Je l'importe comme ça. Non, merci. Ok. Vous faites, oui, c'est sous vidéo. Vous faites bootstrap slash dist slash css slash
bootstrap.css. C'est le Oui. seul moyen de importer. Non, j'ai dit, vous pouvez aussi les faire directement avec index HTML, ça marche. Comme on a habitué à le faire avec HTML normal. C'est-à-dire, vous allez sur le site de Bootstrap, vous prenez bien, vous téléchargez votre Bootstrap, vous le mettez dans le dossier public, ensuite vous le liez avec index HTML, avec des lignes comme on a habitué à le faire. Mais ici, étant donné que nous l'avons installé sous forme de package, pour pouvoir l'appeler dans notre application, on l'appelle comme ça. Ok, on fait import. Ici, on est en train d'importer le CSS qui se trouve dans le dossier Bootstrap. Mais ici, vous voyez que ça devient un peu long parce qu'on a encore dist, on a encore CSS. C'est un peu chiant à la fin. Mais c'est la seule manière si vous voulez l'utiliser sous format package. C'est-à-dire Oui. que comme c'est sous format package, on va dire c'est comme vous faites. Non. Non. Voilà, vous faites ça comme ça, bootstrap/dis/css/bootstrap.css. Mais vous devez vous rassurer que vous l'avez installé avec npm install bootstrap. D'accord? Si vous n'avez pas fait du npm install bootstrap, ça ne marchera pas du tout. Je dis bien pas du tout. Ok les amis? C'est bon? Parfait. Et j'enregistre. Maintenant, revenons sur notre application. On voit maintenant que cette fois-ci, le style s'applique. Et je peux directement faire ceci. Vous voyez que mon style s'applique. Ici, je n'ai pas importé du JS6, le JS de Bootstrap. Pourquoi je n'ai pas importé le JS de Bootstrap? Parce que, comme je vous ai dit, React Bootstrap gère déjà le JS. Je n'ai besoin que du CSS de Bootstrap, étant donné que j'ai React Bootstrap installé. D'accord? C'est bon, les amis? Voilà, ici, nous avons bien notre Bootstrap. On a notre menu. Joli, hein? Encore de nouveaux trucs. Donc, on doit s'adapter. Voilà comment est-ce que les amis, vous pouvez importer, vous pouvez créer un composant avec React et l'importer. Donc, je tiens à le redire. Ok, ici, pour pouvoir importer un menu, un composant que vous voulez afficher à l'écran, on importe ça sous forme de balise orpheline. Ok, ça c'est un menu que vous voulez afficher à l'écran. Ce n'est pas un menu JavaScript. Je redis encore, tout ce qui est composant que nous allons afficher à l'écran, nous l'appellerons component. Et tout ce qui est, comment vous appelez ça? Tout ce qui est composant JavaScript standard, nous allons l'appeler contrôleur. Et je vous expliquerai le rôle des contrôleurs, c'est quoi. Ok? Vu que vous parlez de contrôleur et puis Component. c'est un modèle MVC. Oui, mais c'est ça le modèle en fait. C'est modèle view controller. Les views, ce sont les components et les contrôleurs, c'est, je vous expliquerai c'est quoi les contrôleurs. Et le modèle aussi, je vous expliquerai c'est quoi un modèle quand le temps arrivera. Pour l'instant, nous sommes d'abord sur les vues. Ok les amis, donc voilà, nous avons créé un premier composant, notre composant navbar. C'est bon? Ok. Ici, je l'ai importé directement dans app.gsx. Pourquoi? Oui. Vous avez dit que pour importer le Bootstrap et gérer le site avec Bootstrap, on peut, comment on appelle ça, installer les packages ou bien on peut le faire avec les dossiers comme on a pu le faire. Oui. S'il y a deux façons de faire en fait, c'est quoi en fait Qui est recommandé avec React, Voilà. c'est ce que je viens de vous montrer. Parce que ça évite les erreurs. React étant donné qu'il utilise la notion des composants, donc il faut importer Bootstrap comme si c'était un composant en fait. C'est bon? C'est pourquoi on a fait import Bootstrap 10 CSS machin truc. On est d'accord? Ok. Mais cela, je redis encore, mais cela n'empêche que vous l'installez dans le dossier public. Et je vous montrerai dans un autre cours comment est-ce que vous pouvez l'appeler si vous le mettez dans le dossier public. Ok les amis? Parfait. Ok, donc ici nous venons d'installer nous venons de faire notre premier composant qui est ceci. Malheureusement, si je clique sur accueil, ça m'emmène nulle part. Vous voyez, non? Ça m'emmène nulle part. Pourquoi? Parce que nous avons encore un truc aussi basique. Ok, on a fini. Comment est-ce qu'on crée des composants? Et on va aussi créer un autre composant. Cette fois-ci, je vais d'abord laisser global. Ok, et je vais venir sur page. Dans home, je vais créer un composant. Donc, je vais appeler ça simplement index. Excusez-moi, je vais l'appeler page.
page.jsx. Ok, j'appelle ceci page.jsx dans home. Vous allez me dire pourquoi j'appelle ça page. C'est simplement pour dire que c'est la page. Ok, c'est une page. Et comme je vous ai dit, on fait RFCE pour pouvoir générer notre composant. Il faut sortir toi aussi. Je ne sais pas pourquoi le truc est devenu un peu lent. RFCE. Il faut sortir. Bon, ça ne sort pas, je le fais manuellement. Export, default. Vraiment, je vous en prie, quand c'est des composants, mettez-le souvent en export default. Quand ce sont des composants que vous allez revoir à l'écran. Export default, et je vous en parlerai tout à l'heure, vous allez voir quand on va faire les routages. On a export default function. Si RFC n'apparaît pas chez moi, c'est un peu lent. Peut-être c'est parce que je suis en train de faire en même temps, donc c'est un peu lent. Donc export default function, je vais l'appeler home, d'accord? J'ouvre la parenthèse et ceci. Voilà, j'ai ce export default home. Et donc dans ce home là, je vais faire un return pour pouvoir dire je vais afficher à l'écran quoi? Je vais afficher à l'écran juste un H1 pour l'instant. Juste un H1 pour l'instant, un H1. Juste un H1, on va dire ceci est la page d'accueil. Ok? Ceci est la page d'accueil. C'est juste un H1 simple. D'accord les amis? J'enregistre. Ok, je ne sais pas pourquoi. Non, ça va se corriger. C'est juste une petite. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça va se corriger après. Il est en train de me demander qu'il y a une Non, tu peux faire les points virgules. C'est du JavaScript. Moi, je n'aime pas trop faire les points virgules. Je peux faire à point return ici, point virgule, parce que c'est du JavaScript. D'accord? Je vais copier ce composant-là. D'accord? Je vais fermer ce page-là. On n'en a plus besoin. Save. Ok? Je vais aller sur About. Je vais créer un autre composant. Page encore. .jsx, d'accord? Vraiment, les pages que vous retournez à l'écran, je vous en prie, vous pouvez donner les noms que vous voulez dans ces... ok, vous pouvez même mettre about.jsx, mais je vous conseille, vraiment, prenez l'habitude de nommer ces pages-là par page. Vous allez comprendre quand on parlera de Next.js, l'importance de nommer ces pages-là par page. Donc, je copie, mettons à l'intérieur, les noms des composants, vous mettez bien les noms qu'il faut, donc ça sera about. Et ici, on va dire ceci est la page à propos. Ok? Donc, je suis en train de créer les différentes pages. D'accord, les amis? Ok, donc on a créé la page Home, on a créé la page About et on va faire Contact. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ensuite, dans Contact, je vais créer un autre composant, donc page.jsx. Et je fais du copier-coller. Hein. Et là, ça sera contact. Le blanc, ça va, tu comprends, non? Ok. On va l'appeler contact. Et ici, on va dire, ceci est la page de contact. Parfait. Ok. Nous venons de créer nos 3 pages. Accueil, home, contact. D'accord? Nous venons de créer nos 3 composants. Vous voyez que ce n'est pas du tout difficile en soi. C'est facile, non? Hein? C'est même plus facile que ce qu'on faisait avant, non? Hein? Non, je vous assure, React est... La logique, c'est tout ce qu'on a eu à voir. C'est ça la logique. C'est ce que je disais, on a encore besoin de s'adapter encore. Ok, là c'est juste les vues que nous sommes en train de rendre. Maintenant, ici nous venons de les créer. Donc pour pouvoir maintenant faire en sorte qu'on puisse voir ces pages, ok, c'est ici qu'intervient la notion de routage. Écoutez les amis, je peux faire ceci au niveau de accueil de app ici, après mon truc là, je peux appeler home, par exemple. Je peux appeler home. Attendez, ça va venir. Auto-import. Tu es où? Ah. Home. Pourquoi tu ne sors pas?
Pourquoi mon truc là ne sort pas? Pourquoi ça me sort? Pourquoi tu ne viens pas? Bon, c'est pas grave. On va l'appeler comme ça ne veut pas venir forcer. Je vais voir comment est-ce que j'ai appelé ça ici, s'il vous plaît, les amis. Excusez-moi. J'ai bien fait export default, non? Je sais pas pourquoi ça. Excusez-moi, l'auto-import de home là ne vient pas. Ça vient pas, ça vient pas. Tu viens pas pourquoi? Bon, c'est pas grave, lorsque ça vient pas comme ça, on sait déjà où ça se trouve. Hein? Donc, je vais venir simplement ici, les amis, je vais faire import. Vu que je ne le vois pas, ok, je vais faire import. Je vais mettre O, oui, c'est pourquoi ça ne vient pas. Non, c'est parce qu'ici, on a nommé ici page. Ici c'était home, ça allait facilement venir. Ok, je mets home, from, d'accord. J'ouvre bien les trucs, point, slash. Pourquoi on met point ici? C'est ça aussi que je dois vraiment vous dire. Pourquoi ici, je suis en train de mettre point? Non, non, non. Le point, c'est pour dire on ne sort pas du dossier source. Tu restes dans le dossier source. Si j'enlève le point, ça veut dire qu'il va dans le dossier public. Mais quand on met point pour dire reste dans le dossier source, parce que vous voyez que global, le dossier page se trouve dans le dossier source en fait. Donc on met point pour dire reste dans le dossier source. Et maintenant, on va aller sur page, d'accord, slash, et on va choisir home. Tout simplement comme ça. D'accord? Ok. Là, en faisant comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les récupérer. Ok, les amis, il va les récupérer. Comment vous appelez ça? Il va les récupérer ce qui se trouve dans O, ici. Si je reviens ici, bon, il m'a généré une bêtise. Donc là, forcé, je dois préciser slash O. À un moment, tu devais venir home. Attendez, excusez-moi. Slash page, pardon. Ok. Voilà, page.gsx. J'enregistre. Et si je viens ici, vous voyez que bam, il me dit que ceci est une page d'accueil. Ok? Mais comment il a fait? Automatiquement, en fait, il est allé voir dans page.gsx, il a vu que on a un composant qui s'appelle home. Est-ce que vous voyez? Ici, je ne suis pas obligé de mettre .gs à la fin. D'accord, les amis? Pas obligé. On est d'accord? Ok. Donc, il va dans le dossier home et il va dans le fichier page et il me retourne home. C'est bon? Ok. Donc, on a bien ici, ceci est la page d'accueil. Mais si je clique sur à propos, il m'emmène nulle part. Si je clique sur accueil, il m'emmène aussi nulle part. Si je clique sur Bootstrap, il m'emmène nulle part. C'est pas bon pour nous. Est-ce que vous voyez? C'est pas bon du tout pour nous. Mais comment faire pour naviguer entre différentes pages dans React Native? Étant donné qu'on a dit au début que React Native utilise un système de SPA qui veut dire Single Page Application, où vous voyez que toute cette page que vous êtes en train de voir est montée dans index.html. À chaque fois que vous appelez un composant, c'est index.html qui est sollicité et la div root, vous vous rappelez de cette div qui a l'id root, c'est ça qui enlève d'abord le premier contenu qui remplace par le nouveau contenu. Mais comment est-ce que les amis, nous allons gérer cette notion de routage? Là, je vous pose la question. Je vous attends. Comment créer des routes en React Native? Je pense que les href. Non, c'est les routes. Ok. Même si je mets un href ici, regardez, les amis, je vais revenir sur notre navbar. On est d'accord? Je repasse sur notre navbar. Donc ici, home, hein, c'est home, non? Ici, c'est que nous allons utiliser, les amis,
Ce n'est pas ce genre de link, on n'en a pas du tout besoin. Ça là. Ah, ça devient un peu complexe. Mais ne vous en faites pas, nous allons faire ça tout à l'heure. Ok? Ici, même si je place, ça ne va pas du tout marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Parce qu'en réalité, React utilise un système de ce qu'on appelle par le routage relatif. C'est quoi le routage relatif? Le routage relatif, c'est de récupérer. Je crois que je vous avais parlé de ça en ES6. Lorsqu'on avait fait, on avait récupéré pathname, si vous vous rappelez, quand on était en train de tester que, voilà, les chemins relatifs. Et c'est exactement ce que React utilise. Par exemple, si je veux me rendre sur la page d'accueil, il me suffit juste de mettre un slash, comme ça, pour dire que quand on est sur slash, ça veut dire que c'est la page d'accueil. Est-ce que vous comprenez? Si je veux aller sur la page à propos, il me suffit juste de mettre slash about. Pour dire que quand on clique sur à propos, tu vas aller sur une route qui se termine par about. On appelle ça les chemins relatifs. Ici, oui. About que vous allez mettre, c'est le nom du dossier. Non, c'est le nom de la route. Une route, c'est le chemin qui vous permet d'accéder à un composant. C'est ça une route, à une page quelconque. Maintenant, les routes sont ici appelées des routes relatives. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des routes dites statiques comme index.html ou about.html. Ici, c'est comme si vous avez créé des routes auxquelles votre application va naviguer. Quand on clique sur About, on veut que tu puisses aller sur telle route. Quand on clique ici, on veut que tu puisses aller ici. On est d'accord? Et voilà comment est-ce que vous pouvez faire avec notre fameux, comment vous appelez ça? Notre fameux React. Mais ça ne va pas marcher. Je l'enregistre. Regardez. J'enregistre. J'ai bien enregistré. Hein? Je reviens ici. Je vais cliquer sur à propos. Rien ne se passe. Il me ramène toujours sur la page d'accueil. Je clique sur accueil. Il me ramène toujours sur toutes les choses. Mais regardez ce qui se passe plus haut. Quand je clique sur About, vous voyez que ici le chemin a changé. J'ai maintenant un About qui vient de s'ajouter. Est-ce que vous voyez? Le localhost reste, mais c'est About qui s'ajoute. Quand je clique sur accueil, ça c'est le téléphone de qui? Ah, excusez-moi. Allô? Allô? Oui, vous êtes arrivé. Hein? D'accord, dès que vous arrivez, je le vois dans ma salle. D'accord, je suis. Oui. Ah. Ah. D'accord. D'accord. C'est bon, ça marche. Ok. Excusez-moi. C'est un appel d'argent. Ok, donc, on était où? Excusez-moi, c'est rentré dans la vidéo, bon, on n'a pas le choix. Donc, vous voyez que quand je clique ici, sur accueil, vous voyez qu'ils l'ont levé, il reste juste ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est le slash. Quand, en fait, il y a un slash comme ça, tout simplement, ça veut dire que c'est la première page, la page d'accueil. Le slash là. C'est pour dire que tu reviens sur la première page de l'application. D'accord? Et maintenant, si vous voulez naviguer entre différentes routes, vous mettez slash, vous le nom de la route. Maintenant, comment est-ce que React va savoir que slash about doit m'emmener sur telle route, va m'afficher tel composant? Monsieur, Oui. vous avez dit slash, c'est la page d'accueil. Oui. Comment il va savoir que c'est la page d'accueil? Parce qu'en fait, slash, ça réactualise en réalité le serveur. Or, quand le serveur est réactualisé, ce qu'il affiche en premier, c'est la première page. Tu comprends? C'est pourquoi on met slash pour lui dire reviens en arrière. C'est bon? Ok. Maintenant, j'étais en train de dire comment est-ce que React va savoir que slash about doit amener sur la page about. Comment il le sait? Comment il devine? Alors, c'est là où intervient cette notion que nous allons voir aujourd'hui, qui est la notion de route. Ok? Les routes, c'est comme vous l'entendez, c'est un chemin
qui vous permet de pouvoir naviguer, de pouvoir accéder à différentes pages de votre application. OK? Alors, pour pouvoir créer les routes, React a une manière un peu plus complexe. Donc, nous allons installer une dépendance, un plugin. Donc, j'ouvre le terminal. OK? Et voilà. J'ouvre le terminal et j'ouvre encore ceci et je reprends npm install. Cette fois, je vais mettre react-router-dom. Je vais installer react-router-dom. C'est React Router DOM qui nous permet de naviguer entre différents composants de notre application. D'accord, les amis? Et j'installe Entrée. OK? Vous voyez que lorsque vous cliquez sur Entrée, React Router DOM s'installe. Maintenant, il vous faut maintenant paramétrer React Router DOM pour qu'il puisse reconnaître chaque chemin que vous utilisez. OK, les amis? OK, donc je vais fermer sans fermer le serveur. Donc à ce niveau-là, vous vous rappelez donc app qui est notre fameux truc, comment vous appelez, notre fameux contrôleur. OK, donc ici, c'est que je vais venir importer ici, les amis, je veux que vous puissiez le suivre. Je vais faire import. OK, et je vais ouvrir les accolades. J'ai besoin d'installer quoi? J'ai besoin d'installer browser router. OK? Browser router, ça veut dire routage au niveau du navigateur. C'est-à-dire les routes au niveau du navigateur. Ensuite, je vais mettre virgule. Je vais installer route avec S, une route au pluriel. Route. OK. Je vais mettre encore virgule. Et je vais mettre encore route en singulier. Comme ça. Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Donc, voici les trois choses dont j'ai besoin de récupérer. Ce sont des composants que je récupère de React Router DOM que nous venons d'installer. Donc, on a Browser Router qui va dire, en fait, qui va dire au navigateur que ceci, ce sont des routes. D'accord, les amis? Ensuite, nous avons route avec S pour dire voici nos routes. Route avec S, ça veut dire c'est l'ensemble de toutes les routes dont l'application a besoin. OK, les amis? Ensuite, nous avons route au singulier qui veut dire ça, c'est une route. C'est tout. Maintenant, je vais enlever omission, on n'en a plus besoin. Je vais le faire ceci. Regardez, si je l'enlève, il n'y a plus route, il n'y a plus omission. Mais moi, je veux que quand on clique ici, ça m'affiche ceci. Quand on clique ici, ça m'emmène sur les différentes pages. Alors, ce que je vais faire à ce niveau-là, rappelez-vous, on a dit pour pouvoir appeler un composant, on l'appelle sous format d'une balise. Mais contrairement à menu que nous avons importé comme balise orpheline, browser route, on l'importe comme balise pair. Donc, on va faire browser router. Je ferme. Pourquoi tu n'as pas fermé ça? Bon, je vais l'appeler. Voilà, merci. Ça vient de se fermer. On a bien notre browser router pour dire au navigateur que nous allons utiliser un système de routage ici. Ensuite, il va nous demander, OK, le navigateur vous comprend que vous allez router ici. Mais quelles sont les routes? Est-ce que vous comprenez? Alors, on va dire voici les routes. OK? Voici, donc, toi, le navigateur, tu vas gérer les routes que voici. Donc, ici, c'est les routes au pluriel. Voilà. Maintenant, ici, on va donc prendre ici. Je vais faire ceci. C'est ici, cette fois-ci, route au singulier et orpheline. Donc, vous faites route. Ensuite, vous lui dites, écoute, tu vas aller où? Paf. Ça prend un attribut qu'il appelle paf. Ça veut dire le chemin. Ici, on va lui dire slash, qui veut dire la page d'accueil. OK. Ensuite, il va prendre quoi? Il va prendre component. Ça veut dire que quand on clique sur la page d'accueil, nous, on veut que tu puisses nous ouvrir tel composant. Oui, vous pouvez mettre l'élément si ça marche, tout comme component. Le nom, c'est pas un souci. Hein? Le nom, non, le nom, c'est le nom de ton composant. Que nous allons donc faire ceci. Tu vas exécuter home comme ça.
Ok, vous mettez comme ça. Je ne sais pas pourquoi il souligne ça par erreur. Note expression. Un O. Ok, vous mettez O. C'est juste les retards. Donc, ce qui fait quoi? Que quand on est sur la page d'accueil, il va nous afficher le composant Home. Et on peut tester. J'enregistre. Je reviens sur le navigateur. Ici, il m'affiche une petite erreur. Vous voyez, ici, il n'affiche rien. C'est une petite erreur. Pourquoi? Parce qu'on peut enlever component ici. Hein, on peut le mettre élément comme lui, il a dit. Qui marche aussi. Element. Ok, on enregistre. On reteste. Ça passe avec Element. Ok, pour dire l'élément que tu dois afficher, c'est ceci. Et oui, c'est ça que je dis, ça peut passer. Ok, donc tous les deux c'est pareil. Vous voyez que là c'est bon. Ici, comme je suis sur la page d'accueil, bam, ça marche. Si je vais maintenant sur la page à propos, rien ne s'affiche maintenant. Il m'envoie bien sur une page à propos, mais il y a vide. Pourquoi? Parce qu'il se dit, attends, la page à propos n'existe pas. Mais et pourtant, il m'affiche le menu. Pourquoi il m'affiche le menu ici? Parce que le menu, on l'a placé avant les routes. Ici. Regardez. Ici, on a dit, peu importe la page que nous, on navigue, tu dois nous afficher notre menu. Est-ce que vous comprenez? Que la page existe, que la page n'existe pas, le menu reste sur APP. Sur le tableau de bord, on a besoin de voir ce menu. Donc, si nous, on voulait personnaliser ce menu, on va l'enlever ici et l'afficher l'ajouter dans chaque composant. Ici, là, c'est pour dire qu'on veut que ça soit partout à la fois. On est d'accord? Ok. Maintenant, pour ajouter à propos, c'est pareil. Je copie ceci. Je viens. On va dire ici. Cette fois-ci, on va sur la route. About. Ce que tu vas charger ici, c'est About. Pourquoi mon autocomplétion là ne marche pas? Ok, là ça a marché. Entrée. Ok, vous voyez qu'il charge bien About. Ok les amis. Cette fois-ci, si je reviens sur le navigateur, on va bien voir, il dit ceci est la page à propos. Voilà, parce qu'il a vu le lien ici. Si je clique sur accueil maintenant, il me ramène sur la page d'accueil. À propos, il me ramène sur à propos. Nos routes sont créées parfaitement. Voilà les amis, comment est-ce que vous pouvez créer des routes pour naviguer entre différentes pages de, comment vous appelez ça, de React. Ça, c'est une manière de travailler avec du React. Mais par contre, on a un petit souci. Quel est ce souci? En fait, cette manière que nous avons créé notre navbar, là vous avez compris, non? Ok, donc si on a plusieurs routes, on le crée, on le crée, on les crée. Maintenant, ici, on va ajouter une route un peu particulière, vous allez voir. Excusez-moi, je vous arrive. Ok, donc, vous voyez, je disais, il y a une route un peu particulière que nous allons voir ici. Donc, je vais faire copier-coller vu que j'ai déjà le truc. Mais cette route-là, je vous en prie, les amis, je vous en prie. Cette route que je vais créer tout à l'heure, ça ne se met qu'à la fin, avant la fermeture de tout, c'est-à-dire à la fin de toutes vos routes. En fait, cette route, ça permet de faire quoi? Cette route, ça permet de faire du 404. Je ne sais pas si vous connaissez le 404. Voilà. Non, pas les zéros. Les 404, ça veut dire que si quelqu'un rentre une route qui n'existe pas, vous devez lui dire que cette route-là n'existe pas en fait. Ok? Voilà, donc on appelle ça une page 404. Ici, on va mettre simplement en étoile, comme ça. Donc, slash étoile, c'est pour dire que si quelqu'un entre une route qui n'existe pas, voilà ce que nous voulons que tu puisses faire. Ok? Donc, on va créer cette page-là rapidement. On va créer son composant. Donc, dans page, je crée ici, on va appeler page not found. Bon, après, vous allez mettre ce que vous voulez. Hein? OK. Je vais créer donc 404.jsx comme une page 404. OK. RFCE. Pour gagner en temps, il me crée une page ici 404. D'accord.
Ok, mais vous voyez que ici, il me dit, voilà quoi. Le truc là, je vais changer son nom pour dire page not found. C'est une page non trouvée. Ok, et donc quand vous modifiez ici, venez modifier ici son exportation qui est en bas. Hein, parce que ici c'est la fonction et ici c'est l'exportation. Donc à ce niveau-là, moi ce que je vais faire rapidement, étant donné qu'on a déjà notre menu qui va s'afficher là-haut, je vais simplement ajouter une classe. Cette fois-ci, voilà, il y a aussi une autre chose, merci que ça vient. Les classes avec React Native, ça, on ne met pas classe égale. On met classe name. C'est comme ça que les classes fonctionnent avec React. Ok, c'est classe name. Ok, donc voilà, c'est le nom de la classe. Et ici, on va simplement faire du py de 5. D'accord? Et je vais lui faire un deflex. Et je vais lui mettre, tu seras un justify, content center, et tu seras un align. Ça, c'est du bootstrap hein, qu'on a habitué à faire. Align-items center. Je vais activer ça. Bon, chez vous, hein, si vous n'avez pas cette extension-là, vous pouvez activer ça, Bootstrap Intelligence. Vous savez ça, non? Vous activez ça, vous cliquez sur ça. Ensuite, vous sélectionnez la version de Bootstrap dont vous voulez travailler. Moi, je vais prendre Bootstrap 5 pour gagner en temps. Ça me permet de... Je vais prendre la toute dernière version, Bootstrap 5.3. Ça me permet, quand je vais commencer à écrire ici, de faire de l'intelligence rapidement. D'accord? Ok, donc ensuite, j'ai mis Justify, tout. Ici, je vais mettre du style inline. Vraiment, là aussi, s'il vous plaît, je veux que vous puissiez suivre. Le style avec React est un peu différemment écrit. Si j'ai besoin d'un style ici, ce que je veux faire, c'est-à-dire du style inline, c'est que je vais faire avant le return, ici, avant mon return, avant de retourner le composant, ce que je vais faire, je vais créer une variable et vous donner le nom de votre style. D'accord? Moi, je vais appeler ça simplement style. Vous donnez le nom qui vous vaut et c'est un objet. Ici, c'est comme ça. Le style ici est un objet. Et ici, c'est que j'ai besoin d'un width. Donc, je vais mettre width. Width. 2 points. OK? Et j'ouvre bien les parenthèses. Non, ici, j'ai juste besoin d'un width de 100 VH. Plutôt de 100%. Donc, j'ouvre bien les griffes. Je vais dire, tu vas prendre tout l'espace disponible. OK, excusez-moi. OK. Maintenant, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Normalement, en CSS, on fait point virgule. Mais ici, comme c'est un objet, on fait virgule pour définir l'autre propriété, qui est height. Height. 2 points. Je vais lui donner 100 VH. Mais cette fois-ci, vous voyez qu'il va m'afficher une erreur parce qu'il ne va pas voir. Mais son VH n'existe pas ici. Donc, je le mets en griffe. Voilà comment est-ce que vous pouvez définir du style avec, comment vous appelez ça? Avec du React. Et maintenant, à ce niveau-là, ce que je vais faire, je vais donc appeler style. Comme ça, je l'appelle comme ça pour dire, écoute, style, je récupère ma variable style. Ou bien si le style là s'appelait je ne sais pas quoi, non, selon le nom que vous voulez donner, ça va venir. Ok, ok. Donc ici, ce que je voulais, c'est juste faire un petit truc. Donc je vais avoir un div.card.shadow .rounded-4 et je fais ceci. J'ai un autre div.card-body. Bon, j'ai pas besoin de 4.body ici. C'est juste une page 404, donc j'enlève même le shadow. J'ai pas besoin qu'il puisse avoir des bordures. Je vais border-0. D'accord? J'ai pas besoin que ça puisse avoir des bordures. Donc, j'enlève aussi le rounded. C'est juste une petite page. On s'en fout. Et ici, je vais lui ajouter un H1. Et je vais mettre 404. Le design là, ça à vous d'aller voir. Hein. On va dire en P. On va dire page non trouvée. OK? Et je vais lui mettre un petit bouton. Maintenant, ici, j'ai besoin que quand on clique, on retourne sur la page d'accueil. Alors, comment est-ce que je vais le faire avec React?
Avec React, étant donné qu'il utilise un système, comme j'ai dit, de single page, on ne peut pas utiliser ici une encre A directement. Les encres A sont utilisées lorsque vous voulez, par exemple, créer des réseaux sociaux, qui, si vous voulez, quand on clique, ça va ouvrir une autre page pour aller dans votre réseau social. Mais si vous voulez naviguer dans la page même, d'accord, vous devrez utiliser plutôt des links, comme ça, ok. Et ces links-là, vous devez l'importer d'où? Je vais faire ceci. Vous devez l'importer de React Router DOM. Le React Router DOM que nous avons installé là, vous voyez, c'est là. Ok? Vous l'importez de React Router DOM. Et je valide. Et contrairement avec H, avec A qui prend le href, les links, eux, ils prennent le tout. Pour dire, quand on va cliquer sur toi, je veux que tu puisses faire quoi? Je veux que tu amènes sur la page d'accueil. Ok? Et ensuite, on va lui donner une class name. Elle va avoir une class name qui sera de type btn. Et il sera du btn-primary. Et ici, on va dire retour page d'accueil. Ok, pour demander aux gens de voilà quoi, vous êtes sur une mauvaise page, donc dégagez. Vous devez retourner sur la page d'accueil. Ok, ici je viens de créer mon composant simplement de 404. Maintenant, j'ai besoin de l'emmener. Quand on va cliquer sur une page qui n'existe pas, il doit m'afficher cette page. Et donc, pour pouvoir le faire, pourquoi ça fait ça? Excusez. C'est aussi simple, hein? C'est comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ok, donc au niveau de route ici, vous voyez qu'ici j'avais laissé home. Alors c'est pas home que nous on a besoin. C'est par contre page not found. Faut sortir. Oh, mon autocomplétion, la machine est en train de bugger. Et oui, c'est à cause de ça en fait. Et la vidéo, quand je lance aussi la vidéo, ça fait un peu comme ça. Parfait. Et j'enregistre, ok. Je redis encore les amis, ceci se met à la fin. Si vous le mettez au début, vous voyez qu'il y a un étoile. C'est vraiment une autre particulière. Vous voyez qu'il y a une étoile. Si vous le mettez au début, ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que n'importe quelle page qui vient après est considérée comme 404. C'est pourquoi on le met à la fin de tous les routes qui existent. Ok? Maintenant, on va tester. Hein. Si je reviens sur le navigateur, ok? Et si je clique, ici je vais mettre par exemple About 1, ok? Je tape Entrée, il nous emmène sur 404. On avait une autre page 404 pour 10 pages non trouvées. Vous voyez que c'est parfait. Mais si je reviens sur Accueil, il n'y a plus de 404. Si je fais à propos, on n'a plus de 404. Mais si je tape quelque chose qui n'existe pas, par exemple contact, on n'a pas créé de route pour contact, et je tape, ça n'existe pas. C'est génial ça. Donc, grâce à React, vous avez une application multipage, mais en fait une application one page, mais qui donne l'impression d'une application multipage grâce à son système robuste de routage. C'est bon, hein? Oui. C'est bon chez toi? Et chez toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme bêtise? Déjà, même ça n'affiche pas. Ça n'affiche pas déjà même le site. Il a plus. Est-ce que tu as... Je souffre même. Non. Franchement. Ça commence à devenir encore. Essaie de modifier. Est-ce que tu as lancé le serveur? Oui, j'ai Dans le nouveau même. lancé mon numéro. Le nouveau que tu as lancé, il faut voir le port sur lequel ça se démarre. Celui-ci se démarre sous 5174. Donc toi, tu es en train d'exécuter ton ancien serveur 5173. Mets d'abord 14 et valide. Rien ne s'affiche. En fait, essaie d'enlever, de remplacer component par element. Et ça. Essaie de les remplacer comme j'ai fait. Enlève component, mais element. Ok. Et pareil en bas. Et tu vas voir si ça marche ou pas.
Parce que parfois, Component fait parfois des conneries en fait. Ensuite, c'est aussi parfois la nouvelle version de React refuse certains trucs. Tu as enregistré? Actualise, on va voir. Je pense que j'ai fait une bêtise. Attends, laisse-moi voir. Excusez-moi les gars, je suis en train de voir ce que votre camarade a fait ici. Est-ce que tu as importé About là? Je pense pas. C'est pas importé déjà. Ton About là n'est pas importé. Parce que je ne vois nulle part où tu as importé About. Déjà ton About n'était pas importé. On enregistre d'abord pour voir. Ok, c'est là. Tu vois, non? C'était About qui n'était pas importé. C'est-à-dire il faut voir, est-ce que le composant que je suis en train d'utiliser là-haut est importé? Mais si celui n'est pas importé, ça passe pas. Non. Parce que, en fait, qu'est-ce que fait le browser routeur? Il regroupe tous les routes, en fait. Je vous avais dit que quand vous lancez une application React, ce qui se passe, c'est quoi? Il charge tous les composants de votre ordinateur. Et comme, étant donné dans le browser, vous avez appelé que quand on clique sur About, tu dois exécuter, il va essayer de le lire pour le mettre en cache. Mais il ne le trouve pas, donc il affiche une bêtise, en fait, une erreur. Vous comprenez? Ok. Maintenant, une chose que je voulais vous montrer avant de terminer. Les amis, regardez. Regardez, hein, les amis. Ici là, excusez-moi. Ici là, quand je clique ici, regardez ce qui se passe ici, à ce niveau-là. À ce niveau-là. Quand je clique sur à propos, qu'est-ce qui se passe? Ma page se recharge. Il se recharge. Alors, c'est bon, mais ce n'est pas bon pour React. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, React va, quand la page sur React, en fait, React recharge l'application à 0. Or, imaginez si vous avez 15 000 composants dans votre application et ce sont des composants lourds à charger, ça fait en sorte que tous les 15 000 sera de nouveau rechargé et ce n'est pas bon du tout. Ça fait bugger l'application. En fait, pas peut-être bugger en tant que tel, mais ça fait lanterner l'application. L'application devient lent à charger. Et donc, pour pouvoir éviter ceci, React a créé un système de routage dynamique. C'est-à-dire, au lieu de recharger la page, on appelle directement le composant sans recharger toute une page. Alors, vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons fait le link. Je vous ai parlé de ce link-là, quand on a fait notre page 404. Ceci. Et c'est ce link-là qui empêche le rechargement de la page. Ce qui fait que, au niveau de notre navbar, ici, au lieu d'utiliser nav.link comme ça, moi, ce que je vais utiliser plutôt, est-ce que si je mets tout ici, ça va marcher? Je ne sais pas. Ici aussi, on va essayer de mettre tout. OK? Parce que grâce à tout, qu'est-ce qui se passe? React va comprendre que, en fait, tout, on me demande d'aller dans tel composant. On ne me demande pas de recharger ma page, mais d'enlever le composant qui est présent et d'afficher l'autre composant. Mais je ne sais pas si avec cette méthode-là, ça va marcher. On va quand même essayer pour voir. Je reviens sur la page. Si je clique cette fois-ci sur à propos, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, le fait de faire comme ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette balise de nav.link, c'est comme la balise A seulement. Donc, pour pouvoir éviter cette manière d'écrire, ce que moi je veux faire, c'est d'utiliser la balise link que je viens de vous parler tout à l'heure. Ok, je vais utiliser la balise link et je vais vraiment me rassurer que ça existe. Donc, je supprime d'abord le cas. Je fais l'autre cas et j'attends l'auto-import. Il faut sortir de React Router Down. J'utilise cette fois-ci la balise link. D'accord? Et je peux récupérer mon tout là ici. Donc, pour gagner en temps, les amis, je vais enlever tout ça. Je vais enlever tout ce qui est nav. D'accord? Ok, puis j'arrive. Accorde-moi 10 minutes. Oui. Ok, donc j'enlève tout ce qui est nav. Là. On n'en a pas du tout besoin. Donc, je sélectionne le nav. Je fais CTRL F pour pouvoir le récupérer au niveau de la recherche. Ensuite, je viens ici au niveau de Replace. D'accord? Je dis, je remplace all ici
Ça veut dire que tu remplaces par le vide ici. D'accord? Ça, c'est une manière même avec HTML normal, vous pouvez le faire. En fait, c'est une fonction de VS Code qui vous permet de remplacer des caractères en fait. Donc ici, je sélectionne ce que je veux remplacer. Je fais CTRL F, ça va vous afficher ici, en plus ici, Replace. Si je mets quelque chose ici, dès que je vais faire comme ça, pour dire remplace partout, vous voyez que ça remplace en fait. D'accord? Mais nous, on ne veut pas de ça comme ça. Donc, je ramène ce qui était là et je lui dis ici, tu vas remplacer par du vide. Ce qui veut dire que tu supprimes en fait. Ok? Remplacer par du vide, c'est supprimer. Donc, je fais comme ça. Voilà, j'ai bien ma balise link qui est là. Ok, les amis, j'ai bien ma balise link. Vous allez voir que ça va gaspiller légèrement le design. On va aller simplement sur ici. Si j'actualise, il m'affiche une bêtise. Tu dis, pourquoi il m'affiche une bêtise? On va essayer de voir. Et pourtant, j'ai bien mis mon link ici. Je vais d'abord enlever ce link-là. Les lignes ne sont pas à l'extérieur. Non, ça n'a rien à voir. On va voir le pourquoi dans la console. Je fais ceci. Normalement, il est censé me donner ce link, mais il ne me donne pas. En fait, pourquoi il ne me donne pas ce link? C'est simplement parce que le menu est à l'extérieur du browser root. Le link ne fonctionne que sur des pages qui sont appelées directement avec browser root, parce que c'est une route en fait. Mais comme le menu vient avant l'initialisation des routes, il dit hey, moi je ne te connais pas. Donc, pour pouvoir gérer ce problème-là, on a deux possibilités. Je ne sais pas si la première va marcher, mais on va essayer. D'accord? On va couper le menu ici. Désolé, un menu. On te coupe ici et on l'emmène à l'intérieur de browser root. Je ne sais pas si ça va marcher. On essaye. Et on essaie de faire. On va voir. Bam, ça marche. Et vous voyez qu'ici, le design a un peu gaspillé parce que ce n'est plus nav.link. Cette fois-ci, si je clique sur à propos, vous voyez que ce qui se passe est plus rapide encore même que ce qui était là. Et vous remarquez ici, ça ne recharge plus rien. Vous voyez, non? C'est grâce à quoi? À la balise link. Maintenant, c'est à nous d'aller modifier un peu le design ici. Là, vous avez cette possibilité d'aller, je ne sais pas moi, de faire un peu de... vous êtes où? On est sur navbar. Ici, c'est d'ajouter vous-même des classes, d'accord? Vous pouvez ajouter une classe du genre item, nav, item, quelque chose de comme ça, je crois bien, non? Je crois que c'est class name. Attendez. Class name. Non, c'est à l'extérieur de tout. C'est une classe que je suis en train d'ajouter. Nav. Je crois que c'est nav, item, quelque chose de comme ça. Vous ajoutez une classe bootstrap. Ok? Je crois bien, hein, je ne sais plus trop si c'est nav, item ou nav quoi là. Bon, ça, on va aller sur bootstrap, on va aller voir ça si c'est nav, item ou quoi. Ou bien l'autre possibilité pour ne pas qu'on se tracasse, ok, je dis bien pour ne pas qu'on se tracasse, l'autre possibilité était de faire ceci. Je ramène les navlink qui étaient là, d'accord? Tout aussi ne va pas marcher parce que navlink prend du href. Donc dans ces navlink là, ce que moi j'ai besoin, je vais enlever le tout là ici, ok, c'est un lien. Mais dans ce lien-là, ce que je fais, je mets encore un autre lien, un link, la balise link. Ok? Toi. J'ajoute cette balise link dans mon navlink. Ok? Ce qui fait que ici, je fais un href, parce que sinon ça va générer une erreur. Mais c'est href, je vais lui dire, si on clique sur toi, tu emmènes nulle part, ça veut dire sur A. Mais par contre, sous ce link-là, ça je dis bien si vous ne voulez pas vous compliquer la tâche. Maintenant, si vous voulez faire un peu plus rapidement, vous allez sur Bootstrap, vous récupérez bien le menu ici au niveau, excusez-moi, hein, je crois bien c'est dans Get Bootstrap. Vous allez récupérer le truc du menu là. Navbar, on va rechercher Navbar ici. Là, je suis sur Navbar, le Bootstrap normal. Hein. C'est juste un nom là, il y a un nom qui donne là, c'est le nom là que j'oublie beaucoup. Voilà, vous créez des lits comme ça, vous avez des lits comme ça, ok? Vous pouvez créer ces différentes lits là, donc c'est mieux même pour nous. On crée ces lits là, je le copie, vous voyez non? Vous avez ça, vous copiez ça et vous l'importez, d'accord?
Ou bien, dans ce cas-là, on va changer notre navbar rapidement. Je copie tout ce navbar-là. Je l'ai copié. Ok. Je le mets dans mon Bootstrap. Je vais enlever tout ça. Désolé, un navbar. Je ne comprends pas ce truc-là. Ok, j'enlève tout ça. Et je remplace par le navbar standard. Ok, vous voyez qu'ici, il me souligne input comme erreur parce que c'est une balise orpheline qui manque de formature. Mais nous, ici, on n'a pas besoin de forme là, on enlève. Ok, et là où il y a les A ici, est-ce que vous voyez? Partout où j'ai des A, donc là où j'ai des A, je sélectionne, je fais ceci. Ici, j'ai cette balise A pour ne pas trop me tracasser. J'aurai du A comme ça. Comme ça. C'est-à-dire partout où je commence avec la balise A, d'accord, je le remplace par la balise link. Comme ça. OK? Et je valide. Et partout où j'ai un /A, je le remplace par un /link. Et je valide. Voilà, j'ai bien mes links. Oui, ça c'est cette bêtise-là, on n'a pas même besoin du drop-down là pour l'instant. Parce que on n'avait pas, c'est pas fermé. OK. Et ici, partout j'ai les href. Partout j'ai les href, je le remplace partout. D'accord? OK. Et je vais lui dire partout où j'ai les classes égales. Voilà. Partout où j'ai classe égale, tu vas me le remplacer par classe name. Classe name égale. OK? Et on valide. Voilà, nous avons notre navbar créé. Maintenant, là où on a le dièse, on le remplace par /. Ici, c'est home. Hein. Bon, après, vous pouvez changer le nom. Hein. C'est /. Et ici, on va dire à propos, c'est /. On a dit / quoi? About. Eh bien, nous avons à propos. À propos, on enregistre. Bam, nous avons bien notre barre de navigation. Excusez. Je vais actualiser. Pourquoi ça n'affiche pas? À quoi comme erreur? Excusez, il y a certainement une bêtise quelque part que nous devons voir. Je ne sais pas c'est quoi comme erreur. Bon, on va d'abord enlever même tout ça qu'on n'a pas créé. Ah ouais! En fait, l'erreur, c'est qu'il n'a pas importé, comme j'ai fait CTRL-Z, il n'a pas importé les links. Vous voyez, non? Donc, je dois supprimer, je vais faire l'auto-import de link. Sort. OK, on importe de React Router DOM. Et j'enregistre. Et quand on revient ici, on a bien notre navbar. Comme d'habitude, on peut scroller. Vous voyez, non? On a notre navbar qui fonctionne. Mais vous allez vous rendre compte que cette navbar-là n'est pas responsive. Pourquoi? Parce que pour que ça soit responsive, il nous faut importer le JavaScript. OK? Donc, pour pouvoir importer son JavaScript, vu que là, on n'a pas utilisé React Bootstrap, vous allez revenir au niveau de app, tout en bas hein, de Bootstrap ici. Je vais copier ça. Revenez tout simplement ici, les amis. Et au lieu de CSS, c'est JS. C'est ça, non? OK. Et ici, c'est bootstrap.bundle.js. OK. Bootstrap.bundle.js. Et vous enregistrez. Fini. Le navbar est complet. Donc là, il est en train d'actualiser d'abord, on attend. OK. Et là, vous allez voir, même si je teste le navbar en version responsive, on a notre navbar qui fonctionne. OK. Je peux cliquer sur les différentes pages. Voilà. Vous voyez, on a notre navbar parfaitement. C'est pas génial, React? Hein, le blanc. Mais c'est moi, c'était déjà responsive avant que. Parce que tu avais utilisé quoi? React.bootstrap. Oui, React.bootstrap fait du responsive sans importer du JS.
Mais comme le nav.link nous a compliqué, c'est pourquoi on est reparti sur le React, le Bootstrap normal. Et le Bootstrap normal a besoin de son JS pour fonctionner. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, si tu restes sur React Bootstrap, tu n'as pas besoin d'importer JS. La seule différence, ce qui va sûrement te coincer, c'est que tu vas utiliser les href au lieu des tout. Donc le href, on a dit, ça recharge toute notre application, ce qui n'est pas bon pour, comment on appelle ça, pour le perfectionnement de l'application en fait. Parce que ça lanterne l'application. Ok les amis? Donc voilà un peu le cours de Bootstrap, plutôt de React que nous venons de voir. Donc aujourd'hui, nous avons vu comment on crée un composant et nous avons vu comment on importe un composant. Ensuite, nous avons vu comment créer les routes, les différentes routes de notre page. C'est bon? Ok. Donc, comme exercice à faire à la maison, je vous demande, les amis, d'aller me créer une application de présentation d'une entreprise qui aura la page accueil à propos de nous et contactez-nous. Bien designé avec Bootstrap. Présentez n'importe quelle entreprise qui vous vient à l'esprit, mais vous le faites avec React. Et c'est combien de temps on est capable de faire ça? Oui. Donc, vous créez bien une page accueil, une page à propos et une page contactez-nous bien designée. Si vous avez compris le cours, c'est le même principe. Vous avez la route pour le home. Vous voyez que home, c'est un composant. Donc, dans votre composant home, vous mettez la page home avec le design qu'il faut. Dans la page about, vous mettez tout ce qu'il faut. Dans le composant contact, vous mettez tout ce qu'il faut. Et ce qui fait que quand on clique, on peut naviguer sur ce site. Vraiment joli à voir à l'écran. Là, je ne vous demande pas d'aller faire du JavaScript. Je vous demande juste d'aller faire du Bootstrap et du CSS. Peu importe si vous utilisez React Bootstrap, mais c'est du Bootstrap avec React. C'est bon, les amis? Ok. Donc, je vais vous transférer ça. Je vais aussi mettre la vidéo sur YouTube comme on est habitué à le faire. Et vous en aurez dans la semaine. Ok? Voilà. Pour aujourd'hui, je vous félicite. Je vous remercie. Nous avons fini. Je peux vous envoyer. Oui, je vous envoie ça. Non,